and Japanese tea. Reduce body fats. Yo, je connais Mina, donc j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo qui sera donc en deux parties. Là actuellement donc ça sera la première où je vais vous faire donc une rétrospective sur les premiers mois au Japon, comment ça s'est passé, donc en sachant que je suis arrivée en octobre et que là nous sommes donc mi-février. Donc comment ça se passe les cours, l'ambiance donc dans la classe, et ensuite il y aura une autre vidéo plus d'un point de vue culturel, amitié au Japon et l'amour au Japon. Donc c'est parti, let's go, on y va. Les premiers mois où je suis arrivée au Japon, en fait faut savoir que pendant la période de la quarantaine j'étais vraiment grave cool parce que t'as l'impression que t'es un peu en mode vacances. C'est-à-dire que voilà, je vais venir direct sur le point, vivre au Japon, voyager. En fait, oui c'est différent, tout le monde le sait que c'est différent, mais en fait pourquoi? Parce qu'en fait l'objectif n'est pas le même. C'est pour ça en fait, l'objectif n'est pas le même. Quand tu viens en vacances, t'es là pour t'enjailler, t'es là pour kiffer, t'es là pour dépenser, t'es là pour pas compter, t'es dans ce but là en fait. Donc t'es dans un but d'amusement, de fun, de divertissement. Or que moi là par exemple, il y a des gens qui viennent avec un visa étudiant et qui sont là pour le fun. Mais moi en fait je suis pas venue là dans ce but là. Je suis venue là pour plus tard rester, on va dire avoir resté tu vois entre 3 et 5 ans au Japon et travailler au Japon. Donc mon objectif c'est de savoir parler japonais et mon objectif donc c'est de rester au Japon. Qui dit rester au Japon dit question d'argent, voilà, hein, faut se dire ce qu'il y a, et question de visa. Donc si tu veux déjà par rapport à ça, t'es pas dans le même mood. Il y a un mood et t'es en mode vas-y je vais rencontrer des gens, je vais turn up, et t'es dans un mood ok il me faut de la thune, il faut que là je bosse mon japonais, ça va pas du tout, je bosse pas mon japonais, donc t'es dans un mood en fait, dans l'autre t'es plus stressant, enfin ce qui est normal, t'es dans un mood beaucoup plus stressé. Donc les premiers mois j'étais vraiment stressée, d'ailleurs j'ai pas pu sortir de vidéo parce qu'en fait je ne trouvais pas mes marques, j'avais pas de routine installée et j'étais tellement stressée par l'argent parce qu'en fait il faut savoir qu'en France j'ai toujours eu un salaire depuis le BTS, même avant parce qu'en bac pro genre j'ai fait des stages et des fois j'avais de l'argent qui rentrait. Mais bon, on va dire que c'était pas un vrai salaire tous les mois. Donc on va dire qu'à partir du BTS, vraiment j'ai commencé, quand j'étais en informatique quoi, j'ai commencé à avoir un salaire tous les mois qui rentrait et en plus de ça j'étais chez ma mère. Donc j'avais pas des charges énormes, hein. J'avais pas vraiment de charges à payer tous les mois. Et là, je suis à l'étranger, du coup dans l'une des villes les plus chères du monde, et je n'ai pas de rentrée d'argent tous les mois. Mais par contre j'ai des sorties tous les mois qui sont assez importantes. Et du coup si tu veux, je pense que c'est pour ça que j'étais autant stressée au début. J'étais vraiment en mode faut que je trouve un baito, faut que je trouve un baito. Mais du coup le baito faut pas qu'il me prenne trop de temps parce que mon objectif c'est d'apprendre le japonais. Enfin je veux dire c'est bien beau si t'as un baito et que tu fais rentrer de l'argent mais qu'à la fin de ton année tu sais pas parler japonais tu vois. Donc c'est trouver, j'ai envie de dire trouver l'équilibre. Donc voilà, c'était on va dire les premiers mois ils étaient difficiles, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas pu vraiment sortir de vidéo parce que je me disais actuellement c'est pas l'objectif c'est déjà que j'arrive à trouver un calibrage tu vois, une balance, et après je prends mon temps, bim, tu vois je connais j'ai mes repères en fait. Donc voilà en ce qui concerne les premiers mois. Parlons de la chose du pourquoi je suis venue ici. Les cours. Alors si tu permets je vais boire un petit peu de thé. Comment ça se passe? Ouais, c'est assez violent. Je vais dire ce qui c'est assez violent. C'est assez violent. Après, faut savoir que j'avais commencé en ligne, moi, en France. Donc, si tu veux, le truc, il était pas là. Mais on va dire que moi, avec ma prof, c'était vraiment... tu sentais que tu faisais ça par passion, par amour du Japon, etc. Tu vois. T'es content quand t'apprends un mot de vocabulaire, quand t'apprends un nouveau kanji, parce que ça va lentement. Parce qu'en fait, j'avais un cours d'1 heure par semaine. Là, j'ai 3 heures de cours par jour. Voilà. Et en gros, par semaine, j'apprenais 10 mots nouveaux de vocabulaire et 4 nouveaux kanji par semaine. Et en fait, une leçon, donc avec peut-être 3 points de grammaire, voire 4 points de grammaire, je mettais 1 mois, voire 1 mois et demi à la faire. Mais d'un autre côté, voilà, j'ai mis 2 ans à avoir un niveau N5. Voilà, il y a un moment donné, tu peux pas tout avoir. Par contre, c'est clair qu'au niveau des kanji, je veux dire, j'aimais les kanji, j'aimais vraiment les kanji. Là, c'est pas que j'aime pas les kanji, c'est que... C'est pas que j'aime pas, parce que je trouve ça super intéressant, mais c'est que justement, en fait, j'apprends plus
la nature du kanji, le pourquoi il a été créé comme ça, etc. Alors qu'avec ma prof, c'était des cours donc particuliers, je rappelle, c'était vraiment... Enfin, tu vois ce que je veux dire, genre t'apprends vraiment la culture avec, que là, bah t'as pas le temps en fait, ici t'as pas le temps. Donc ici, qu'est-ce qui se passe tous les jours? C'est... Alors, au niveau N4, c'est 4 nouveaux kanji par jour. Maintenant, j'ai commencé le niveau N3, donc c'est 6 nouveaux kanji par jour. Par jour. Je faisais 4 nouveaux kanji par semaine. Mais par contre, tu vois, je m'en rappelle super bien de ces kanji. Alors, les kanji que j'ai appris avec ma prof, la grammaire que j'ai appris avec ma prof, par contre, je peux dire que je la maîtrise de ouf, que je peux l'utiliser comme ça, que ça sort tout seul, et que les kanji, c'est pareil. Donc, enfin, voilà. Et en ce qui concerne les leçons, donc par leçon, t'as à peu près 50 mots, enfin ça dépend. Des fois, tu peux avoir 30 mots, des fois 60 mots de vocabulaire. Et la leçon dure en général 2 jours. Et t'as à peu près 3 à 4 points, enfin ouais ça dépend même, 4 à 5 points, des fois t'en as 2 points de grammaire. Donc par semaine, t'es à peu près, on va dire, on va dire entre 60 et 100 vocabulaires. Et du coup, t'as 6 kanji par jour, en sachant que les cours vont donc du lundi au vendredi. Donc si tu veux, à partir de ça, moi là où je suis frustrée, mais après je dis pas, c'est aussi de ma faute, c'est-à-dire qu'en fait je parlais plus japonais en France qu'au Japon, donc là t'es en train de te dire. Donc voilà. Mais de toute façon, moi je fais jamais comme les gens. Il y a un truc, moi je fonctionne pas comme la plupart des gens apparemment, parce que chaque fois les gens ils me disent mais ça marchera pas, pourquoi tu fais ça? Moi je le fais, ça marche super bien. Anyway. En fait le truc c'est qu'en France, quand je rencontrais des potes japonais, en fait, je savais que personne autour de moi comprenait. J'étais là en mode, ouais, je parle japonais, les gars, et tout. Au Japon, tu peux pas faire ça, en fait. Il y a tout le monde qui comprend ce que tu dis. Il y a tout le monde qui peut entendre si tu fais des erreurs. Donc, en fait, dans la rue, franchement, faut pas me demander de parler japonais. Franchement, je suis là en mode, karimashita. Kino wa dodatta? Ah, so desu ne. Ah, omoshiroi ne. Genre, je parle super doucement. Et, je parle genre, ouais, vraiment doucement, en fait, j'ai peur que les gens m'entendent. Et tu sais, j'aime pas, enfin au Japon, je sais pas comment dire, genre en France, je sais pas, genre je m'en foutais un peu de déballer ma vie et tout, enfin, comment dire. Peut-être parler fort dans la rue, au Japon, vraiment, j'aime pas ça, je veux pas me faire repérer. Et du coup, ça m'intimide beaucoup. Et le second problème qu'il y a, c'est que quand je rencontre des potes au Japon, quand on se voit, le souci c'est que s'ils parlent anglais, en fait, je vais enchaîner sur l'anglais. En plus, je sais qu'il faut que je bosse l'anglais. Donc mon cerveau, c'est bon, tu peux parler anglais, il faut que tu le travailles aussi, etc. Tu vois. Mais du coup, parce que tu sais, à un moment donné, t'as envie que la discussion, elle soit enfin, t'as envie que ça aille vite, t'as envie que... Enfin, t'es pas là pour réviser, tu vois ce que je veux te dire. Et du coup, bah là-dessus, c'est un peu... Ouais, je pense que faut que je fasse beaucoup plus d'efforts. Et aussi, ce qui est frustrant, c'est que des fois, tu veux dire quelque chose à ton ami en japonais, et en fait, il va comprendre ce que tu veux dire. Du coup, en fait, il va finir la phrase, et t'es là en mode... Mais laisse-moi juste finir ma phrase. Je peux utiliser cette grammaire s'il te plaît. Il faut juste que tu vois, je l'utilise. Please. Donc ouais, non, enfin des trucs comme ça, tu vois. Donc par rapport au cours, voilà ce qu'il en est. Donc faut travailler beaucoup en sachant que voilà, on a des devoirs tous les jours. Enfin pas tous les jours. J'ai envie de dire en fait, t'as tout le temps des devoirs. Vu que t'as tous les jours 6 nouveaux kanji et que pour 6 nouveaux kanji, t'as, je ne sais pas, peut-être 3 à 4 mots de vocabulaire. Qui n'est pas compté dans le vocabulaire de la leçon, bien évidemment. Si tu veux, enfin, tu dois toujours bosser. Donc on va dire que ouais, par jour, en vrai, tu peux torcher en 1 heure si tu fais juste vite fait. On va pas se mentir. Mais en gros, je pense qu'il faut, ouais, souvent j'y passe 2 heures. Et tous les week-ends, du coup, en fait, ce que je fais, c'est que le week-end, je regarde. Vu que je sais que dans la semaine, on va avoir 2 à 3 leçons en plus, enfin de nouvelles leçons dans la semaine qui arrive après. En fait, je regarde déjà la grammaire pour savoir de quoi ça va parler, etc. Comme ça, quand j'arrive en cours, en fait, je sais de quoi on parle, je sais comment ça s'utilise et je dois juste pratiquer. Donc voilà un petit peu une technique que j'ai trouvé de faire et puis ça prend pas non plus vraiment beaucoup de temps. On va parler donc de l'ambiance dans la classe. Donc j'ai parlé des cours, maintenant comment ça se passe. Bon, la première chose, je pense, qui est le plus gros problème, c'est la situation du coup sanitaire mondiale qui fait que on ne t'incite pas à rencontrer des gens ou à côtoyer des gens, j'ai envie de dire, ce qui est normal. Donc si tu veux, tu vas pas vraiment parler avec les autres classes, t'as pas d'événements, t'as la moitié de la classe qui est sur Zoom et toi t'es dans la classe, donc bon. Là-dessus, c'est sûr que ça n'incite pas à aller parler aux gens. Ensuite, il faut savoir que moi dans ma classe, donc on n'est que 2
européennes. Après, il y a une autre personne qui est canadien, mais honnêtement, il est là pour bosser, tu le sens. Et je crois que je suis pas la plus âgée de ma classe, mais un peu. C'est-à-dire que la plupart des autres gens sont assez jeunes. Et du coup, le reste de la classe, c'est des Chinois. Et en fait, par rapport à ça, bah... Genre, des fois, il y a des blagues qui sont très mal... qui sont très déplacées. Vraiment très déplacées. Je veux dire, une fois, ça peut passer. Mais genre 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça fait très enfantin. Tu sais, des fois, les enfants, ils rigolent sur des choses, sur des problèmes de société qui sont pas drôles. Enfin, tu sais, bon, une fois, ça passe. Après, c'est pas que... Tu sais, il y a un moment donné, enfin... C'est plus drôle, quoi, je veux dire. Ce n'est plus drôle, je veux dire. Donc, là-dessus, des fois, c'est un peu... Tu sais, en fait, quand je dis ça, c'est que, par exemple, des fois, on a des exercices, on doit... de discussion. Et on doit inventer une discussion. Et du coup, voilà, ça va atterrir sur des sujets qui ne sont pas drôles en soi. Donc, des comportements un peu enfantins qui... Bah, en fait, je suis un peu déçue dans le sens où bah, je connais des gens, tu vois, des Français au Japon qui se sont fait plein de potes dans leur classe. Et moi, bah, on va dire qu'à part l'anglaise, bah, j'ai pas vraiment... Enfin... Et puis, je pense qu'en fait, l'objectif n'est pas le même. Moi, par exemple, je crois que je suis la seule de ma classe qui veut rentrer après, enfin qui veut trouver un travail après. Et la plupart des autres gens veulent rentrer en université parce que, vous savez, quand vous êtes comme ça à apprendre le japonais, après soit vous rentrez dans votre pays, soit vous cherchez du travail, ou alors vous pouvez rentrer aussi dans une université. Donc déjà, je pense que l'objectif est pas le même. Eux, ça se trouve, ils sont là pour cravacher, tu vois, taffer, et après rentrer dans une université. Que moi, je suis là pour travailler, tu vois, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais tu sais, il y a un moment donné... quand t'arrives à un âge aussi, t'as envie de créer des relations, tu vois, genre des amitiés en fait, des amitiés ou des potes, hein. Quand je dis amitié, je parle aussi potes. Et tu sais, d'avoir des conversations intéressantes. Et en vrai, à la base, je voulais pas vraiment une classe avec trop d'Européens, et en fait, je pense que c'est pas plus mal quand il y a un bon mixte. Parce que mine de rien, les Européens sont quand même des gens, donc quand je dis Européens, c'est espagnol, franchement russe, italien, enfin, en gros, tout sauf l'Asie. Et quand même, je pense que les Européens, on est quand même plus extravertis, tu vois. Enfin, tu sais, comme je l'ai déjà dit, on donne notre point de vue, on y va. On est assez rentre dedans quand même. Alors que je pense que quand même, l'Asie sont plus des gens, à ce que j'ai pu remarquer, hein, introvertis. Tu vois, enfin, oui, ils ont pas cette culture d'y aller, tu vois, de s'imposer, etc. Tu vois, c'est des bosseurs, ils sont là pour bosser, etc. Et en fait, je dis ça parce qu'il y a d'autres classes à côté et que sur les autres classes, il y a beaucoup plus d'Européens et tu sens, genre, pendant la pause, blabla, tu vois, ça rigole et tout. Enfin, tu sens qu'il y a une bonne ambiance. Nous, franchement, on rigole, hein. Mais, ouais, tu sens que l'ambiance, c'est pas la même. C'est pas la même. Parce que, justement, il y a trop de gens qui sont dans le même mood. Et moi, du coup, vu que je suis pas dans le même mood, tu vois, je sens le décalage. Donc je pourrais dire que c'est ça le point et qu'en plus, voilà, hein, vu qu'il y a la situation actuelle, ça n'encourage pas et on ne t'encourage pas de toute façon à côtoyer d'autres gens. Tu vois, on te dirait plus de... si tu peux rester chez toi, s'il te plaît, et juste stay safe, tu vois, genre at home, c'est bien quoi. Ce qui est normal. Hein. Maintenant, on est au courant depuis 1 an de ce qui se passe mondialement, quoi. Donc voilà. Par rapport à l'ambiance de la classe actuelle. Donc on verra, en fait on verra parce que si tu veux tous les 3... Attends, octobre, novembre, décembre... Ouais c'est ça. Tous les 3 mois, on rentre dans une nouvelle classe. Donc là en avril ça va être la fin de l'année vu qu'au Japon c'est d'avril à avril. Donc peut-être que la classe va changer, je ne sais pas. Je ferai peut-être une update là-dessus. Donc j'ai envie de dire, affaire à suivre. Voilà, c'était la première partie de la vidéo sur justement les premiers mois au Japon, comment ça s'est passé, également les cours, comment ça se passe et un petit peu l'ambiance de la classe. Si vous aussi vous êtes au Japon, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment vous vous sentez, si vous avez une bonne classe, comment sont les cours. Et j'espère en tout cas pour ceux qui voudraient venir, voilà, d'avoir eu un petit peu une idée de comment ça pourrait se dérouler en sachant que, je le rappelle, on est encore dans une situation un petit peu particulière. Donc c'est aussi à prendre en compte. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et surtout n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Talenosekai, sur ce Janai Kyotsuke. Bad or good? I don't know. What? Funny? It's just